centrale à l'équipe 56, en mission 24. Vous vous rendez à Gilly, rue Waters, numéro 1420, où une petite fille d'environ 6 ans a été laissée seule dans la maison. Donc pour moi, elle me montre Madame de Bièvre. De Bièvre? De Bièvre. Je n'ai pas de numéro de toute façon. Hein? Je ne vois pas de numéro. Oui, monsieur. On pourrait vous voir, s'il vous plaît. Merci. Toi, maintenant, va derrière. Allez, va derrière. Monsieur, on peut entrer? On peut entrer? Ah, bien, si tu veux. Allez, vous faites pas derrière. Dis. Bon. Qu'est-ce Bonjour, monsieur. Vous avez une fille, une petite fille de 6 ans? Ouais. Elle est ici? Ben, la montée coucher de sang, je vais l'appeler. Merci, monsieur. 8 ans. Oui, oui, oui. Dominique! 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 Descends pour pas avoir peur. C'est nous qui avons peur. Oh, oui. Oh. Elle est partie du Et matin qui vous a ou... prévenu que la petite était là-bas? Parce qu'on est venu me chercher. Oui, pour vous dire que la petite était chez une dame là-bas, c'est ça? Oui. On m'a fait mon tawa et j'ai vu ma femme avec l'autre. Ah, pendant que la petite, elle se trouvait où? Alors, elle avait été... Ah, elle était dans la maison. Bon, je sais pas où, moi. Écoute, là. C'est des histoires maintenant, je suis tout seul avec elle. Il faut essayer de faire les démarches, alors, hein, si votre femme vous a quitté, essayez d'avoir la garde de la petite. On ne rentrera plus ici. Oui, mais qu'on Mais n'ait il faut surtout faire pas la le petite aller sur la rue. Non, non, la petite, hein. Oui, mais au niveau de famille, tout ça, éventuellement, quand vous n'êtes pas là, il y a quelqu'un pour s'occuper de la petite. Oui, oui, oui. Oui? Oui, oui. Oui, mais il ne faut pas qu'elle traîne sur les chemins non plus. Ah, non, mais là, je mettrai les chemins. Non, mais aujourd'hui, elle traîne sur les chemins. Aujourd'hui, oui. Ah, bon. Que ça n'arrive Ouais, pas, hein? mais ça, c'est pas moi de la faute, mais je ne savais Oui, pas. mais bon, monsieur. vous êtes le père, et maintenant, vous savez quoi? Vous en prenez la responsabilité, hein? Ah oui, bien sûr, ça. Parce que si on doit revenir pour des choses pareilles, on va prendre des mesures, et la petite, vous ne la reverrez plus, hein? Ah, c'est bien Bon. sûr, ça. C'est Dominique, elle a fait. Dominique Ardier, oui. Bien sûr, ça. Non. Allez, Poupette, allez, laisse Poupette tranquille. Nicolas, c'est notre famille. Oui. Et votre dame, elle va rester avec ce monsieur-là, là? Elle je s'amuse sais avec pas. quelqu'un? Ben, ils étaient couchés ensemble tantôt. Vous les hein. avez vus qu'ils étaient couchés ensemble? Oui, je l'ai vu, n'importe où, parce que la dame qui va s'occuper qui a 3 filles. Ouais. Alors, Ah non, 2 filles. deux filles, enfin, soit quoi. Et un garçon. Elle est venue me chercher ici. Viens voir, Gabriel. On m'appelle Non, Gabriel. c'est Ludovic et moi. Oui. Attends, allez. attends. Viens voir. Viens voir. Elle est venue. Et j'ai été voir. Je ne croyais pas. Et ils étaient couchés tous les deux Ah, ensemble. maintenant, vous savez bien ce que Alors, vous faire, les- c'est tout. C'est la première fois que votre femme fait ça? Ben, je le croyais. Oui, bien entendu. J'avais des doutes, mais aujourd'hui, je n'avais jamais vu. Mais maintenant, ma femme me rentre un peu ici. Il y a longtemps que vous étiez marié? Ah, je ne suis pas marié avec Ah oui, elle. que vous étiez Ça fait, au concubinage.
fait une dizaine d'années, là. Hein. Et la petite, elle porte votre nom? Hein? Elle Non, porte votre non, nom. hein, non, hein. Dominique Cardier. Ben, essayez de régulariser votre situation plus vite. Ça va? Au niveau de la petite, surtout, qu'elle ne soit Bah pas oui, en mais passage sur le chemin. elle dit tout de suite avant, c'est ça, elle fait, montez papa, tu dis pourquoi? Montez, pourquoi? Elle dit, on savait bien, on avait téléphoné et tout ça, et donc, j'aime pas comprendre, je reste avec papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ouais, d'accord. Donc la petite a assisté à ce que sa mère couche avec l'autre, quoi. Elle était là, quoi. Elle a bien compris l'histoire. Oui, bien sûr, elle a bien compris l'histoire. Bien sûr, ça. Je suis handicapée à 80%, je marche avec une béquille. J'ai un œil en verre. La personne en face de ma porte, elle est déménagée tellement qu'ils font des misères aux gens. Bon, c'est une dame qui vit avec un jeune gamin que je ne sais pas si c'est vrai, enfin, soit ça c'est leur affaire. Elle dit qu'elle l'a hébergé, mais habitait, il n'a qu'une chambre, donc elle ne serait pas. C'est reconnu au foyer parce que mon beau-fils a été au foyer, aujourd'hui encore. Il y a 3 semaines, ils ont eu une lettre en disant qu'ils devaient faire attention, de faire moins de bruit. Ça s'est passé vendredi. Ce sont des nouvelles personnes qui vont habiter là. Ils font des aménagements, c'est tout à fait normal, c'est leur problème, ça, hein. Là-dessus je ne discute pas. Seulement, dans l'après-midi, bien passé, ils étaient en train de rigoler parce que le jeune homme, là, c'était un fanfaron, il boit beaucoup, il va au chômage, il se dit épileptique, mais épileptique en vivant, c'est encore son affaire. Bon, alors il était en train de raconter des histoires et des histoires, qu'ils sont en train de rire, mais on aurait dit un marché, vous savez, un marché poisson. C'est malheureux que je n'ai pas un enregistreur parce que je vous le ferai entendre tout ce qu'elle ose dire, hein. Et que je suis une fausse handicapée, je ne sais pas tout quoi. Voilà ma carte. Et voilà. Oui, ça va, on va aller voir jusque-là. Hein. Alors, ce n'est pas la première fois que je porte plainte. Et lui, c'est la première chose qu'il me dit, ta place est au cimetière. Quand je vais réclamer, puis ils font trop de bruit. Ils ont un chien, ils ne sortent jamais le chien, c'est un petit caniche. Il fait tout dans la maison. Il sort le sien du voisin pour avoir des pourboires pour aller boire. Ici, ils sont bien avec ceux du premier parce qu'il arrange la tuyauterie. Vous savez, il se fait entrer. Et alors, d'ailleurs, vous verrez bien, c'est un fanfaron. Ils n'ont jamais rien fait. Et c'est ce qu'il y a de bien chez eux, c'est qu'ils ont toujours la priorité. Moi, je suis toute seule à me défendre, je n'ai pas d'homme, je n'ai personne. Et mes enfants, ils habitent en Aline. Et je suis partie du matin au soir. Où est-ce que c'est que je peux les embêter, moi? Et c'est toujours salope et toutes sortes d'affaires. L'autre fois, je suis dans l'escalier, je lui dis, écoute, Touillou, parce qu'elle l'appelle Touillou, je sais pas pourquoi. Je dis, écoute, si ça continue, je vais à la police. C'est lui qui fait le diable dans la maison. C'est lui qui veut s'introduire partout pour montrer que c'est lui. Et elle en est bleue, elle ne sait plus où elle va. Quand il est parti, elle crie. Quand il rentre sous, je vais te foutre à la porte, et tu te fais dans tes frocs, et tu n'es qu'un dégoûtant. Tu bois du matin au soir, c'est tout ce qu'on entend. Oui, mais qui crie dans son appartement, mais pas dans les escaliers pour embêter les mondes. Hein. Et ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien dit. Ça, c'est quand même embêtant, hein. Bien sûr, moi, je suis toute seule pour me défendre contre tout le monde. D'ailleurs, vous allez voir, il est tout jeune à côté d'elle, il ne me regarde pas encore. Monsieur. Bonjour, madame. On peut vous voir un instant? On peut vous voir un Oui, je instant? vous en prie. Pardon. Monsieur. Monsieur, bonjour. 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 Voilà ce qui nous amène. Donc la dame qui habite ici en dessous se plaint que... Oui, il y a du tapage. Vous avez des petits problèmes? Vous avez des problèmes avec elle? Oui, oui, énormément. De quel type, quel genre de problème? Du tapage, oui, exactement. Elle travaille en noir, tout ça. mais ça, en fait, elle rentre à n'importe quelle heure. Non, ça n'a pas d'importance. Bon, nous, on est venus ici. Là, j'ai acheté des pensions spéciales pour ne pas faire de bruit, seulement on est en appartement. Ça, je sais pas. Les autres, avant. Regardez, elles sont déjà vieilles. Hein, ça fait du bruit, je sais. Ça fait du bruit, madame. On a toujours ça dans nos pieds. Écoutez, nous, on n'est pas au courant, on vient savoir simplement Ah bah non, c'est tout. Selon elle. Là, je viens de faire aller la chasse, elle rousse pas. Monsieur, souvent, il doit aller à la toilette, là. Ben, il ne sait pas se retenir, ce garçon-là. C'est un grand malin. Je ne peux pas dire. Enfin, pour la bête, tout le monde essaie de faire le minimum. Moi, je fais mon je possible, le comprends, croyez-moi. Mais ça, c'est une... Et bon, quand vous la voyez, ne discutez plus, vous la laissez... Ah, mais je ne la vois jamais parce qu'elle travaille en noir, alors je ne la vois Ouais, jamais. mais enfin, Bah bon, ouais. Quand vous la voyez, vous ne discutez Ça pas. va, ça discutez ne pas. Ah, mais je ne discute plus. Ça ne peut apporter C'est vrai que que des- bruits. que des misères pour rien, ça va? C'est vrai, hein? Moi, je trouve ça dégoûtant quand même. Parce que moi aussi, je suis handicapée. Et je suis prise du cœur. Et je fais mon possible. Mais on vous regarde comme vous seriez une pestiférée. Mais qu'est-ce que j'ai fait aux gens ici?
Que du bien. Que du bien, on peut demander à toi bien ici son beau-fils qui n'est pas son beau-fils, mais... Bah oui, elle dit la même chose de vous. Oui, ah ben oui. La même chose. Oui, ben ça, je suis d'accord. Je vois mon beau-père qui bêche dans mon jardin. Moi, je ne parle pas avec. On ne se parle pas, il y a longtemps. Et lui, il croit que c'est à lui le terrain. Et moi, je dis non, c'est à moi. Tu as le plan, de toute façon. Moi, pour construire, j'ai dû avoir tout le terrain. C'est à moi. Tu vas au notaire, tu fais tout ce que tu veux. Tu as un plan de la maison. Eh bien, vas-y. C'est à moi, retourne au pays et commence à me menacer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai appris, voilà. Là, les plans de ma maison. Je suppose que lui dit la même chose que vous. Lui, il dit, mais ma belle-mère ne dit pas ça. Parce que ma belle-mère, elle sait bien que c'est à moi le terrain. Et pour faire croire à le vieux... C'est pas votre belle-mère qui va régler le problème, hein? Ah, elle va pas aller contre son mari, hein? Si, justement, c'est à moi le terrain. Elle dit que c'est à moi. Mais c'est lui qui ne veut pas le comprendre. Lui, il croit que c'est à lui le terrain. Et ce n'est pas lui, c'est à moi. J'ai les preuves, j'ai les plans, je mets même n'importe qui, mais c'est à moi, c'est tout. Je ne veux pas que personne ne mette les pieds dans ma propriété, c'est tout. Maintenant, ça fait que coûte ce Sicilien. Parce que coûte ce Sicilien me remettra tout ce que nous autres a donné, c'est tout. Eh bien, madame, il faut aller voir le notaire pour ça. Mais qu'est-ce que potrebbe mettre mon limite? Mais c'est tout dans moi, les gens. C'est ça qu'il faut d'abord voir le notaire pour le paiement. Mais le notaire dit comme ça de l'attaquer au tribunal. Ah ben oui, madame, il faudra l'attaquer au tribunal à ce moment-là. Oui, parce que... Ah oui, ben, si ça ne va pas entre voisins... Ça devient le tribunal civil. Mais regarde, monsieur, nous avons ça ici, ça privé. Vous répétez ça. Ça privé. Vous pas là. À l'attendant, elle disait, oh, mais c'est bien ça que tu m'as dit. Maintenant, elle était presque montée. Devo mettere da fil avec mes sous ici. il buchetto, il murchio. Se stila ma Et quand il est venu, toujours discuter avec lui, c'est avec lui. Devo mettere da film poi che veniva in casa. C'est tout. Ma lì il ha copiato la film e tu le et tu dici come a chi io et alors justement qu'il était malin. Et puis on me sait, hein. Il était malin, il disait comme ça, Teresa fait signer les papiers. Ça fait qu'elle a fait signer les papiers, qu'elle a prêté l'argent. Et de plus, qu'elle a donné le terrain, c'est pour rien. Et ici... Mais je vous comprends, monsieur, je vous comprends très bien. Comment, si vous laissez la situation sans rien faire, ça va dégénérer. Allez voir le notaire. Et alors après, déposez plainte au civil. Demandez-lui qu'il vous fasse les papiers pour le faire. Il va vous les faire. Oui, ça c'est vous qui me le dites, hein. Je suis d'accord, c'est vous qui me le dites. Chut, je m'enfuis. Attendez, c'est rien. Qu'est-ce que vous me disiez? Moi, écoutez, je représente la justice, hein, mon monsieur. Je ne suis qu'un pâle exécutant. Je suis saisi d'une plainte. Je fais les devoirs afférents à cette plainte. Maintenant, c'est à moi de déterminer à qui appartient le chien. Et je vous dis que pour résoudre ce problème, je souhaiterais que votre beau-frère vienne après 4 heures ici au bureau. Mais, monsieur, moi, le chien, je l'ai. Il faudra qu'il vienne me confirmer en face de Becker-Rosa, puisqu'ils sont tous les deux propriétaires, à qui il appartient réellement. En ayant les deux personnes en présence, je suppose que le problème va se résoudre. Et on veut me dire quelque chose à moi. C'est la circulation. Un innocent. C'est moi. Vous faisiez la circulation au milieu du carrefour? Parce que vous autres, hein, même que vous avez un garçon qui n'a rien à voir, Marie qui va boire un verre, hein, vous autres, hein, vous me prenez, hein, pour vous autres, hein, même qu'il est mort ou n'est pas à vous, ça pique. Ben, c'est la vérité. Mais j'ai juste le dit mon père et ma mère. Et que mon père, qu'il est mort, ceux-là tous. On avait. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je suis aiguiseuse, aiguise les couteaux, les ciseaux. Je prends ma rebrette, il va aiguiser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le, tu m'arrêtes comme ça. Il n'y a rien à dire. Pour quelle raison? Il n'y a rien à dire. Pour quelle raison? Pour un petit malheureux, pour moi? C'est bien. Faut pas emmerder le monde. Alors, moi, qu'est-ce qu'il y a à voir avec vous autres? Alors,
Vous êtes fou. Vous venez avec nous, monsieur. Arriéré. Allez, bien. Venez, monsieur. Ah, moi-même. Ah, ouais. Allez, monsieur, venez. Ça la vérité, moi, je suis aiguiseur d'église. Venez, monsieur. Venez avec nous. Bon, t'as pas de cigarette pour moi? C'est donc en bas. Allez, venez vite. Ouais. Allez, vous restez ici. Et moi, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer. Vous allez vous reposer un petit peu. Venez avec moi, on va aller dans le bureau en bas. Voilà. T'es là? Hein? Allez, monsieur. Tiens. Ah oui, je sors des cheveux. À 400 francs. Vous enlevez vos chaussures, monsieur? 700 francs, je ne l'entends pas. Voilà. Ce garçon-là, c'est bien le fils de votre concubin, Marc Jean-Marie. Non, c'est pas le fils. C'est quoi? Le frère? Le frère. Il restait en caravane avec son frère. Oui, il paraît qu'il est resté également avec vous autres, mais enfin, bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la police de Fleury. Je présume qu'elle se trompe, ce qui peut arriver. Hein. Alors, on a fait l'enquête, madame, y compris le voisinage alentour de chez vous, où vous habitez, pour savoir à qui appartenait le chien dans la réalité. Tous les renseignements concordent à dire que ce chien n'est pas votre propriété, mais bien celle de Marc Jean-Marie. Je vous montrerai les preuves. Qu'est-ce Vous qu'il vous renvoyez faut? chez vous. Votre carte d'identité uniquement, madame. Oui, je vois qu'au petit bouteille ici. Ah, moi, je ne sais pas, madame. Moi, je suis saisi d'un dossier, je le fais au mieux que je peux. Et je n'avantage personne, je ne vous connais pas et je ne connais pas Jean-Marie. J'ennuie Jean-Marie, alors. C'est ça que vous dites? Ah, apparemment, il semblerait que vous ayez des différends avec. Si moi j'avais un chien, madame, sans être méchant, votre chien, le mien, je l'entretiens. Si mon chien, moi je crie après, il vient quand même bien. Vous me dites, si j'avais un chien, j'en ai un, madame. Et croyez bien, j'ai un Yorkshire. À côté du vôtre, croyez-moi que le mien est nettement mieux entretenu, hein, madame, parce que c'est... Il n'est pas bien entretenu, celui-là. Non, madame. Il vient d'avoir des jeunes, monsieur, celui-là. Ce n'est pas cette question-là. Son poil, on l'a coupé d'une façon tout à fait... je sais pas, en fait. Oh, ben j'en peux que les gens l'ont coupé, moi. Non, c'est possible, mais je vous dis que c'est triste parce que c'est une belle bête. Voilà, madame. Il me dit que je sais pas, moi. Et il veut dire que moi, j'ai la pension de Jean-Marie, 22 000 francs. Il vivait pas avec moi, Jean-Marie, c'est avec toi qu'il vivait. Il veut dire qu'il vivait avec moi, Jean-Marie. De toute façon, t'as une preuve qu'il vivait bien avec toi. Faut faire le plan dans le monde. Je vais... Faut en parler à l'avocat. Ah oui. Bon, bien, parce qu'on fait la loi. Le chien m'appartient à toi. Ça fait c'est mon chien, il m'appartient à toi. C'est parce que, voilà, il se passe ce que je fais avec 5 enfants. J'ai eu mon voisin qui faisait tout pour moi. Maintenant, il me fait des menaces de tout. J'ai peur de lui. Depuis le matin, il me cherche misère. Il met un saut de putain. Il me dit que je fais des pompiers aux hommes, que je vais attraper le sida et tout ça, et que je vais... Que quand je mourrai, je mourrai de quelque chose. Et il a fait offrir... il avait payé l'assurance du gamin. Un cadeau, parce que moi, je suis chômeuse, je ne savais pas le faire. L'assurance de quoi? Du moto, hein. Oui, son petit moteur, c'est tout. Et les ramasses sont venus comme ça, c'est tout. Maintenant, il arrive à 5 heures, il a voulu m'offrir... Non, il m'a demandé, Michel, est-ce que je peux avoir une tasse de café? Je dis, t'as encore l'audace de venir ici me demander du café après tout ce que tu as raconté à les voisins. S'il y avait une histoire que... Je vais aller trop vite pour parler. C'est une histoire d'un an et demi que j'habitais ici, dans cette maison-là. J'ai toujours eu besoin de Louis pour donner un coup de main. Sa femme, elle est sourde-muette. Et il a dit sur le chemin que j'avais gâté son ménage, c'est tout. Et moi, je vous demande de faire quelque chose qui me laisse tranquille parce qu'il fait des menaces. Et ce monsieur-là, c'était quoi pour vous? Rien du tout, rien. Il m'a juste... je ne voulais pas. Il est venu travailler un petit peu chez moi à la rue de Cou. Il est sorti de ma salle de bain, il était presque tout nu. Et là, il m'a mis un mouchoir, mais ça, je vous parle de ça dans un an et demi. Ça. Et depuis, chaque fois qu'il donnait de l'argent, il dit, regarde tout l'argent que j'ai nos enfants. Et moi, j'ai voulu divorcer pour me marier avec toi. Mais il y a 65 ans. Alors, elle me dit, je ne suis quand même pas marié avec toi. Je lui ai répondu, c'est vrai. Alors, je lui ai même demandé pardon de l'avoir insulté. On s'est embrassé, puis elle me dit, je vais te sucer, je m'excuse, hein, monsieur, je vais te sucer ta quête. Parce que c'est comme ça, quand je faisais l'amour avec elle,
Oh, que tu me fais, hein, que j'aime bien ta quête. Oh, quelle est belle ta quête. Mais vous vous rendez compte? Moi, naturellement, je disais que t'as une belle canon aussi, et patati. Elle a fait l'amour avec ce garçon-là, que je peux vous citer, il s'appelle Jean, donc samedi dimanche. Elle m'a dit, le lundi, c'est pas encore ça qu'il me faut. Il a 13 000 et des francs à payer de pension alimentaire. Il a un petit zizi comme ça. Il a un petit zizi comme ça. Pour moi jouir, j'ai dû penser à toi. Donc à moi, pour pouvoir jouir avec ce garçon. Mais qu'est-ce que j'avais besoin de savoir ça, monsieur? Je n'avais pas besoin de savoir ça, moi. Hein? Bon. Je me suis laissé faire. Quand cela fut terminé, hein, je lui ai dit que je rentrais à la maison. Alors elle me dit, tu peux me donner 100 francs. Comme je sais hein, qu'elle doit de l'argent à droite et à gauche, je lui ai donné 1000 francs. On était bien remis d'accord. Elle me dit, viens après-midi pour arranger ma garde-robe, hein, qui est cassée. Mais ça, c'est au dépôt dans les... Bon. Ma femme avait des doutes, des liaisons que j'avais avec cette femme. Elle venait ici, Micheline, s'asseoir. Elle ouvrait ses jambes, ses gros pincés. Micheline. Vraiment provoqué, j'étais récompensé par l'amour. C'est vrai, je suis d'accord. Elle a toujours été d'accord de venir avec moi. Hein? Je ne l'ai jamais forcé, puisque c'est elle qui m'a cherché le premier. Monsieur, je n'avais pas un iota de penser à cela. Parce qu'à ce moment-là, j'allais au temps. Donc je ne pensais, j'avais pas. Mais la tentation, il y avait plus de 2 ans, j'avais eu des rapports. J'ai eu l'occasion, puisqu'elle s'est offerte elle-même. Elle s'est offerte, il n'y a pas de témoin, ça c'est vrai. Mais on ne prend pas de témoin quand on fait l'amour, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Lorsque hein, elle me faisait des pompiers, je n'allais pas dire au voisin, tiens, viens voir comment ce qu'elle fait. Ou comme moi, lorsque je lui faisais, excusez-moi de l'expression, minette, elle était très contente, elle était heureuse, elle se mettait devant une glace et elle commençait, elle se frottait hein, pour élargir. Alors, moi, naturellement, j'étais perdu. C'est une première femme que j'ai eu assez, hein, qui faisait si bien l'amour, parce que l'amour, elle le fait bien. Je n'ai pas peur de le dire. J'arrête l'affaire parce que je suis quand même libre avec ma femme ici. Je m'en vais quand je veux, mais je ne vais jamais que chez mes enfants. Je ne vais pas rouler à droite et à gauche. Et monsieur, il y a 2 ans que je connais Micheline, je ne l'ai jamais trompée. Je ne l'ai jamais trompée tellement je l'avais dans la peau. Pas peur de le dire. Tellement je l'avais dans la peau. Et alors, quand naturellement, j'ai rompu avec Micheline 3-4 fois. À ce moment-là, je retournais au temple. J'étais content, je suis musicien. Hein, j'ai un saxophone. Hein, voilà, mais je n'en ai pas peur, hein, là. Je vais rentrer. Hein, je suis un qui joue comme ça. Mais ça, de après. Ah. Elle s'est payée, elle s'en monsieur. Et là. Oh, regarde. Voilà. Mélodie, hein? J'étais heureux, mais je n'oserais pas aller dans la maison de Dieu, que je commettais le péché, et que je savais que je continuais. Parce que c'est facile, hein? Seigneur, je te demande pardon, hein? Mais qui dit c'est bien, que le lendemain, de dans les gouttières de. Alors, pour faire ça, monsieur, je reste chez moi.
J'ai ma soeur qui est évangéliste aussi. Que deux fois elle me téléphone. Elle me dit, mon mec, tu ne vas pas perdre ton âme pour une femme. Pense à la vie éternelle. C'est le Seigneur reprenait ta vie. Maintenant, tu serais condamné pour l'éternité. Monsieur n'est pas content parce que j'appelle la gendarmerie. C'est comme ça depuis 9 heures du soir. Hein. C'est le chien? C'est les chiens. Il y a 2 chiens qui aboient. C'est comme ça toutes les semaines. Tous les jours. Et vous? Moi, j'ai un enfant qui dort ici, hein, monsieur l'agent. Moi, je ne sais pas dormir dans les aboiements comme ça. Hein. Vous allez bien travailler en moi, vous. Vous êtes bien de la CPAS? Monsieur, s'il vous plaît, nous intervenons pour un tapage nocturne pour le moment. Nous parlerons après du travail au bois. Vous habitez où, monsieur? Ici en dessous. Quel appartement? En plus, il vient m'engueuler. Ah non, il vient pas vous engueuler. Vous avez venu m'engueuler avant, hein? Bon, ça va? Ça suffit. Hein. Vous êtes au 3e? Oui, au 3e, vous n'avez pas les chiens? Quel numéro? 533, donc. Oui. Nous irons vous trouver si vous voulez bien. Non, vous êtes avec nous. On va s'occuper de monsieur. Et puis nous irons vous trouver pour voir. Pas dans 2 heures, parce que moi, bien entendu, monsieur. Sans problème. C'est bon, monsieur? Sans problème, monsieur. Vous attendez ça, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Non. Bon, monsieur, allez. N'exagérons pas. N'exagérons pas. En plus, il me cherche. Non, il me cherche. Tourner à la bagarre, ça. Vous cherchez pas du tout, hein? Non. Allez, monsieur, rentrez chez vous. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne vous cherche pas du tout, vous avez même attaqué sur mon palier. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à être ici non plus, hein, monsieur. On a un problème, hein, monsieur. Quand vous n'êtes pas là, les chiens, ils donnent énormément. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais quand oui, il fait du travail nocturne à toutes les heures, il faut l'accepter aussi. Ben non, mais alors il faut nous appeler aussi. Ah, vous vous appelez? Ah, mais non, je ne dis rien, moi. Ben, ce n'est pas vous qui avez fait du bruit, monsieur, ce sont vos animaux. Eh bien, mes animaux, vous ne pouvez pas les tuer, non? Je suis humain, moi. Mais comme il dit, quand vous n'êtes pas là, vos animaux pleurent et aboient. Et aujourd'hui? Ah ben, sortez avec eux, alors. Aujourd'hui, par hasard. Maintenant, je vais taper dans le tas. Ça va? Je vais les faire expulser de l'appartement. Ah ben ça, vous pouvez toujours... Ah, ben oui. Bon, je peux toujours avoir votre carte d'identité. Ma carte d'identité, certainement, monsieur. Ça ne fait rien, je vais le revoir. Au premier tournant, ça, il n'y a pas de problème. Que tout ceci se passe sans effusion de sang, hein, monsieur. Eh bien, vous allez voir. De toute façon, si c'est pour chercher misère, ça n'en va pas. Je ne cherche pas misère, c'est lui qui est venu me chercher misère en rentrant, monsieur. C'est pas moi. Si vous allez rentrer chez vous... Je vais rentrer chez moi. Vos chiens vont quand je veux bien. Ça, c'est comme vous. Ah ben voilà. Oh, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mon casier judiciaire qui est vierge, ça, monsieur. Tandis que lui, il n'a pas qui est vierge, ça va? Du moment que vous n'allez pas chez lui... C'est pas mon problème. En aucune façon. Oui, d'accord. Je vais faire une plainte à la CPAS et tout. Oui, mais pour le moment, ici, monsieur, nous avons été pour être arrangeants. Bon, maintenant, si nous devons revenir, ça se passera devant un tribunal. Un tribunal? Pourquoi? Parce que j'établirai un procès verbal de renseignement quant à votre comportement et au comportement de votre voisin supérieur. Oui, monsieur, absolument. À mon comportement, absolument, monsieur. Si on réglait ça à l'amiable... Non, je ne m'arrangerai pas à l'amiable avec lui. Ah ben alors, ne vous arrangez pas du tout, mais ne nous obligez pas à revenir. Ah ben ça, je m'en fous. Ça va? Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Je vais sonner directement chez lui pour qu'il descende, alors. Pour qu'il descende, que faire? Mais s'arranger à l'amiable, comme vous dites? Ben oui, mais il n'y a pas besoin de sonner maintenant. Pourquoi pas? Vous arrangerez demain matin. On ne dérange personne à cette heure-ci. Ah, on ne dérange personne? Absolument pas. De toute façon, demain, il n'existera plus dans le début qui va le dire. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous devriez permis de l'homme. Monsieur, vous pouvez payer un chauffeur de taxi? Non, je ne paye pas ça. Il me vole, ça va? Il vous vole? Oui, il me vole. Ça passe en correctionnel chez moi, ça va? C'est vous qui allez passer en correctionnel, c'est pas lui, hein? Mais moi, je vais passer en correctionnel, ça va? Ah ben, comme vous voulez, moi. Faites ton mieux, ça va? Vous passez dans l'instant pour votre audition, monsieur. Pas de problème. J'ai pas votre identité. Et mon compte en banque, vous voulez? Non, mais mon compte en banque, vous voulez. Et il me reste exactement compte ouvert à la banque BBL, avenue Murray, 118 000. Monsieur, je vous ai demandé si vous aviez de l'argent, vous n'avez pas assez d'argent que vous payez votre course, monsieur. Vous n'avez pas assez d'argent que vous payez votre course. Seulement, j'ai été, parce que quelqu'un me donne... Quelqu'un me donne entendu, le chauffeur du taxi, vous serez entendu, après vous sortirez, monsieur. Ça va? Et ton boulot, ça va?
Quand elle comptait s'il y a le baron de Bianco, de couture, on ressemble. Qui c'est qui est à mon mini? Qui c'est qui est à mon mini? Eh bien, nous, toute notre famille. Toute votre famille? Ben oui, toute notre famille. Mais qu'est-ce que vous faites ici à Charleroi dans une tenue pareille? Comment se fait-il que vous soyez dans une tenue pareille à Charleroi? Mais, je ne sais non, mais tellement plus, monsieur. Alors, c'est pour elle être à mon mini. Asseyez-vous un petit peu, il semble vous, ma... Non, vous souvenez de chez Marcelin. Vous n'aurez plus faire que ça, on va attendre. Oh non, il est en vrai, mais où? C'est pas pas loin, donc on va. Oh, ça fait rien. Assieds-toi un petit peu, là. Là, encore de vous. Le premier ici? Oui. Non, au coin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là, madame? Deuxième. Là. Là. C'est pris le veste en cuir, là? Oui. Ah, d'accord, bon. Madame, vous sortez. Vous sortez là. Sortez. Oui. Sortez la menteuse. Il est là au coin. Au coin. Sortez la menteuse. Vous voulez voilà vos explications? Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Oh, la menteuse. Oui. Reste ici à la bûche. Reste ici à la brouillard. Ce qui s'est passé. Bon, moi je consommais un verre de bière et monsieur m'a pris mes 1000 francs. C'est exact? Et le monsieur, bon, là, il n'a pas pris mes 1000 francs. Ah, voilà. Mon ex. C'est mon ex. Oui, peu importe. Il n'a pas beaucoup de... Non, te montrer, dis la vérité, tu n'as pas de domicile, tu n'as rien de tout. Oui, d'accord. Vous avez voulu payer vos consommations, c'est Oui, bien ça? j'ai donné un billet de 1000 francs et monsieur me l'a... À qui est-ce que vous avez donné un billet de 1000 francs? Sur la table. C'est ça. Et monsieur a demandé à mon ex, il l'a repris. Il l'a repris. Qui a repris? Monsieur ici. Qui a les 1000 francs maintenant? Maintenant, c'est monsieur qui les a repris. Vous avez les 1000 francs, monsieur? Est-ce que vous avez les 1000 francs? Qui est-ce qui a pris les 1000 francs? C'est de parole, t'as régulière. Car on est vendu, c'est tout. De veux qu'on fasse, c'est tout. Voilà. Monsieur. 2 minutes. Est-il exact que le bonhomme que je viens de faire sortir ici a pris 1000 francs à la dame? Et que quelqu'un a vu prendre 1000 francs? Où est-ce qu'il s'était installé? Il a toujours resté au comptoir. La dame était installée où? Elle est assise à la table. Là-bas. Quelqu'un a-t-il vu le bonhomme prendre 1000 francs sous la table? On voit qu'on est arrivé. On voit jouer, on sait où. On peut rentrer derrière, hein. D'accord. Il a bonjour maman, où est le comptoir? Bonjour maman. Ça va. Non, monsieur, c'est moi qui ai payé l'herbe rouge parce que monsieur avait dit vous pouvez aller à l'herbe rouge. Hein. J'ai pris dans la caisse de la patronne 3000 francs. J'ai jamais pris la payé l'herbe rouge. Et comment, monsieur ne veut pas payer, voilà. T'as venu manger au pouce, j'ai payé José, je suis honnête. Monsieur, asseyez-vous, allez à la toilette. Vous parlerez après. Ça va? Si vous voulez bien. Merci. Tu sais pas dire le contraire. Moi, je dépose elle doit se faire opérer, alors je... Non, parce qu'il y a sida dans notre... Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien retourner? Non, mais je te le dis, moi. Oui, vous voulez bien retourner vous asseoir là-bas où vous étiez? Se cache maintenant, ma fille. Oui. C'est ma fille. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous parlerez après. Bon, d'accord? Oui, c'est bien plus. Vous connaissez monsieur le commissaire principal de la PJ? Ça y est, ça recommence. Je t'aime bien, hein? Oui, venez. Asseyez-vous. Je ne suis pas n'importe qui. Vous êtes accroché. Non, ouais, t'es accroché. C'est moi qui me l'a rendu un peu, Disons, c'est une belle fille, tu comprends. Et d'abord, son frère, il n'y a pas eu cash. Elle va arriver.
elle a parlé, hein, de bébé marqué, mais je voyais. Mais même, c'est papier. Hein. Et elle a commandé à souper qu'elle avait déjà demandé à l'autre. Oh. Vous avez commandé vous-même à l'herbe? Non, c'est toi qui as commandé. Mais enfin, je paye. Il a consommé du champagne, 4 bouteilles pour 20 000. Il a commandé... Attendez, madame. Oui. Champagne, pas trop vite parce que je ne sais pas. 4 bouteilles de champagne à combien pièces? À 5 000. À 5 000 pièces, oui. Alors, il y avait le repas de l'herbe rouge que j'ai payé de la caisse 3 000 francs. Et le reste des boissons, on aura du repas. Oui, le reste des boissons, c'est des apéritifs maison. Des apéritifs maison. Maison pour 2000 francs, hein? Oui. Alors, il a consommé des bières avec un autre client que je ne connais pas. Et des bières pour un montant de 600, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Il en a pour 21 600. Voilà, mesdames, bonne nuit. Vous voyez pas qu'il serait plus sage de rester chez vous avec votre enfant, madame? Non, non, non. Je vais monter. Enfin, de toute façon, nous autres, on vous signale que si vous sortez avec votre coupe-papier là-bas, vous ne ferez pas beaucoup de métiers. Et là, monsieur. Oh, doucement, 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 là. Oh, mais non, lui, là. Moi, je vous dis, m'occupe les yeux, là. Tu mets Ah, tes je veux souliers, dire. tu mets tes souliers, tu vas venir avec moi à Coursale. Et moi, je vais avec ça, je leur transperce leur passe, moi. Je vous préviens, la tête. Il n'est pas défendu de boire un verre, hein, monsieur. Vous avez quand même votre carte d'identité, madame. Ah non, il l'a dans son portefeuille. Ah, et votre portefeuille, vous l'aviez mis où? Dans mon portefeuille. Hein. Ben, ton Votre portefeuille, portefeuille, vous l'avez mis où? dans la veste. Dans ma jaquette. Vous ne savez pas pourquoi il vous a frappé, alors? Vous ne savez pas pourquoi il y a eu une bagarre? Vous ne savez pas pourquoi il y a eu une bagarre? Mais la bagarre... Mais écoute, Noël. Bon. Attention parce qu'il a entendu. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il est ça... Vous aviez déjà eu des ennuis avec? Avec qui? Avec Potti, René. Ouais. À propos de quoi? Oui, parce qu'il cherchait après moi, monsieur. Il voulait que je me mette avec lui. Mais écoutez, c'était quand il était en prison, c'était un voleur. Il a violé sa fille. Comprenez bien, je ne vais pas me mettre avec une saleté pareille. Mais il n'est jamais approché, hein? Bon, moi je vous conseille de rester ici. Sinon, il m'emmerde. Alors, elle est morte, excusez-moi. Pas besoin de menottes, hein, monsieur. L'anniversaire de votre femme, ça serait beau, hein, comme bracelet. Bon, de toute façon, vous allez vous coucher, hein. Il n'y a pas de mort? Le meilleur qu'il y a à faire, hein, non? Il n'y a pas de mort? Le meilleur, ça serait d'aller vous coucher, hein, Allez vous monsieur. coucher, hein, de manière à être beaucoup plus disponible. Moi, je vais à Mégo. Ouais? Ben, vous allez jusqu'à Charleroi, vous venez vous constituer prisonnier pour je ne sais pas quoi. Moi, si je les retrouve, ils sont transpercés, hein. Prêts à faire de la prison. Et vous pouvez bien me croire que je vais là avec eux. Ce serait intéressant de faire de la prison avec une petite rincée. C'est comment votre idée? Moi, je m'en fous. Moi, si je les trouve, je les transperce avec ça. Ça? Vous partez. Et que monsieur, il vient avec nous, la petite, on l'a fait placer. Il n'y a pas 36 solutions. Oh, merci. Ah ben, c'est comme Si, ça, madame, c'est madame. vous qui décidez, hein. Moi, je sais. C'est vous qui décidez, hein. Ça? Vous voulez faire des bêtises, c'est la petite qui en C'est fait faire des bêtises. Ah, vous nous faites des bêtises. Vous croyez que là, qui vient... Mais madame, ce monsieur sera poursuivi au tribunal par la voie normale. Mais vous n'avez pas à partir avec une arme comme vous l'avez, et vous n'avez pas laissé un enfant seul. Ah, mais je ne l'en laisserai personne, hein. Je vous demande votre parole. Maman, continue chez le Oui, mais ça, tu vas aller chez ma mère. Ça passe au tribunal aussi? Ah, oui, bien sûr, ça passera au tribunal, monsieur. Et il a eu une bagarre. Elle lui a foutu une calotte dans sa gueule. La fille est partie. Elle est partie retrouver son père. D'ailleurs, tu peux bien mettre le micro ici. Elle ne veut pas.
Elle, c'est sa fille, et c'est rien d'autre. Mais le père, d'après ce que j'ai pu entendre, il a des bouches. Donc il prend la fille et il s'en va et il a des bouches de mineurs. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Det var mye her. Dere som var vel måned kom i dag stier i etter kattene til. Parce qu'il a une femme qui prend sa fille pour aller chercher des frites et qui ne revient pas. Yallo, laisse-la aller. Laisse-la aller et puis c'est tout. Hein. Et c'est comme elle a ce qu'il fait. Tu vas croire que j'irai te laisser y faire. Bon, je vais pas. C'est pas vrai qu'elle ne s'en va pas avec son père, c'est pas vrai, c'est moi qui mens. Ah oui. Ah, il a tout sur ton dos. Un poli, ça c'est vrai. Un poli, ça va. C'est beau, hein. T'as petits enculés, hein. Ça, bien sûr. Ouais. Quand Chantal est là, elle a pas... Quand c'est rien de discuter sur la rue, vous connaissez l'adresse, hein, monsieur? Oui, je vais aller voir. Je vous attends là-bas. Vous n'avez jamais eu de relation sexuelle avec votre... Enfin, avec Béatrice? Jamais. Mais non. Elle le dit, enfin, je ne sais pas si elle le dit, mais enfin. Hein? Elle dit ce qu'elle veut, hein. C'est pas la première fois. Je me demande comment ça. Enfin. Elle me dit ce qu'elle veut, hein. C'est sans arrêt. Du moment qu'elle sait que je travaille, qu'il y a une femme dans les pieds, c'est ma maîtresse. Écoutez, même on a le droit d'avoir une maîtresse, il me semble, tant qu'elle est majeure, qu'elle est consentante, qu'elle est honnête. Il me semble que il vaut mieux faire ça que, comme elle dit, elle avec des gamines, hein. C'est quand même bien ce qu'il y a eu avec ton copain, avec ta... Comment est-ce qu'elle s'appelle, ta sœur? Chantal. Chantal. Avec ma sœur, Patricia. Patricia. Ah oui, ça, oui, il avait avoué avec Patricia, avec les affaires. Oui, ça, il avait avoué. Avec toi, il n'y a rien? Non. Non. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es avec lui? Ben, on travaille, on met du tapis. J'étais en train de mettre en couleur les portes et les fenêtres. Ah ben, depuis le mois de mars? Ah, mais on a seulement commencé hier en travaillant. Oui, les jours avant, les semaines avant. Ben, j'allais avec mon père, chez des copains, chez Fichot, Claude. On a joué aux cartes. On s'amusait à jouer aux cartes. C'est pas spécialement le milieu qui te convient, hein? Tu trouves pas? Surtout si le juge est de mon avis, hein? Enfin, c'est même plutôt moi qui suis de l'avis du juge. Hein? Oui. Tu le sais bien, hein? Nous vous écoutons. Voilà.
Bon, j'ai montré... disons que je ne suis pas tellement heureuse. Hein. Alors, voilà. Comme blessure, mon mari, il ne reste jamais de rentrer même à la maison. Alors moi, j'étais fort handicapée, il m'a foutu au-dessus du balcon, je restais 3 mois à l'hôpital civil. Parce que j'ai tombé de 12 mètres là-bas. C'est le docteur Claus qui m'a... C'est pas à moi, vous savez, moi je ne vois pas. C'était à lui. Alors, c'est bien simple. Alors, encore hier soir, il est rentré tard. Et alors, je n'ai pas voulu lui rendre la clé. Il a commencé à me tabasser dessus. Hein. Alors, je n'ai pas su rendre la clé. Et alors, je dis, mais tu ne rentres plus à la maison parce que j'en ai au-dessus de la tête. À me frapper ainsi. Écoutez, j'en ai au-dessus de la tête, c'est vrai. Hein. Il ne me rend même pas un franc, rien du tout. Je suis restée 3 mois et demi, je peux le contrôler même à l'hôpital civil, pour le contrôler même tel quel. Hein. C'est la vérité. Hein. Je suis restée 3 mois et demi sur mon lit tel quel sans bouger. J'ai mes vertèbres lombaires qui sont fracturées et mon poste est cassé. Je suis même plus bougé, même pas me déambuler, n'importe quoi. Il ne me rend jamais un franc ni rien du tout. En plus, hier, il est rentré, il avait bu, il ne me rend pas un franc. J'ai fait des spaghettis sont dans le frigo d'ailleurs. Il a commencé à me frapper, vous vous rendez compte quel œil que j'ai. Et alors, il est parti depuis le matin, mais alors, c'est pas une vie non plus. Écoutez, c'est ça que je vous ai téléphoné, écoutez, là. Moi, j'en ai aussi de la tête, hein. C'est son verre, parce que moi, je ne vois pas. Et il a dormi ici? Oui, il dormait dans la lit de l'autre côté, là, dans l'autre chambre. Parce que moi, je veux qu'il dormait avec moi, écoutez, là. Et puis, tant qu'il s'est mis d'un côté à l'autre, c'est pas une solution pour moi, là, je mets mes lunettes ainsi. Regardez comme je suis arrangée. Sale bête. Comment ça se fait que vous restez avec votre mari alors? Mais comment voulez-vous que je fasse? Où voulez-vous que j'aille, moi? Bah, ici, vous n'êtes pas bien ici. Mais je suis bien, moi, ici dedans. Mais lui, je veux pas s'en aller, il fait ses valises. Vous voulez voir ses valises qui sont faites, il a fait ses valises. Il est domicilié ici, votre père? Oui, hein, oui, hein, voilà. Je veux pas s'en aller, hein. Alors, il me bat à crever. Vous croyez? C'est heureux. Même, personne n'est pas ma carte d'identité. Oui, c'est tout Nero, c'est tout. Voilà, il a été ratibessé, je m'énerve maintenant sur ma carte d'identité. Vous énervez pas, ça ne sert à rien. Ah voilà, non, vous avez raison. Regardez-moi que je suis rangée. Je vais eu 10 ans au moins. Donc il y a à peu près, il y a 12 ans que ça dure, ça, qu'il vous frappe. Depuis que vous le connaissez, il vous frappe. Bah, toujours frappé, hein, écoutez, là. Il durera un de ces jours-là. Si vous vous séparez de lui, hein, il y a déjà beaucoup moins de risques, hein, madame. Oui, vous avez raison. C'est tout ce que je peux vous conseiller, hein, oui, mais moi je ne sais pas le faire à votre place. Hein. C'est vrai. Regardez là, peut-être elle a fait mal du série qu'elle tombe endormie. Vous savez bien qu'elle recommence à faire péter dans ses culottes sans arrêt, tellement elle a peur, cet enfant-là. Et pour quelle raison? Pour t'en tirer les cheveux? Parce que mon ballon, il a été dehors et un camion l'a fait péter. Ouais. Et après, j'ai repris mon autre ballon pour jouer, elle est descendue, elle m'a engueulé, je sais pas pourquoi. Ouais. Et tu n'as rien fait de spécial, toi? Non. Bien certain. Mais j'ai joué seulement. Oh, toi, tu prends les cheveux assez sans aucune raison. Oh, vous savez, c'est pas la première fois. Rien dit de vous savez bien spécial. que celui-ci, J'ai rien dit, j'ai quand dit il va au pourquoi. magasin, Alors, on le rase avec la voiture. Et après, je suis ça rentrée dans la cour, elle m'engueule encore. Et plusieurs fois, j'étais à sa rencontre que je les voyais filer, un petit peu après que le gamin était parti. Elle est partie déjà. L'autre beau-fils, il a même voulu monter dans la maison, vous savez. J'étais en train de balayer la neige, Je n'étais pas là. je mettais tout contre les arbustes. Elle commence à gueuler comme une grosse vache. Elle m'a dit que non, parce que... Ça va aussi. Ah ouais, mais il y a moyen de parler autrement. Hein. Je suis rentrée là-bas qui fait mes courses, j'étais avec lui. Vous savez ce qu'elle osait me dire. Au moment où j'ouvre la porte de mon garage pour m'entrer, elle me dit t'en fais pas, tu vas crever vite, putain. Je n'avais rien dit, monsieur. Cette femme se permet tout. D'ailleurs, tantôt, elle m'a même dit qu'elle allait m'envoyer la bande de Turc parce que sa plus jeune n'a que 15 ans. Elle est enceinte d'un Turc, elle ne vit plus chez sa mère. Elle habite chez ces gens-là. Et elle a dit qu'elle allait m'envoyer la bande de Turcs pour nous taper dessus. Il faut tout se laisser faire. Alors le petit a craché sur moi. Il a voulu frapper avec sa raclette et ma fille s'est précipitée. À l'entrée du garage, elle a repris la raclette. Il faudrait qu'on se laisse tout faire et ne rien dire. Elle a eu peur, c'est ça que je voulais. Et c'est encore dire, elle a eu peur, c'est ce que je voulais. Parce que j'ai peur de laisser ma mère toute seule la nuit, hein, parce qu'à ces cas, il va se passer quelque chose. Ça fait 2 ans que ça dure. Oui, ça fait 2 ans. Je vous jure, mes nerfs, ils vont comme ça. Parce et que... pas seulement les tiens, les miens. Et aussi, monsieur, j'avais un mari qui souffrait d'un emphysème respiratoire. Il était handicapé à 85%. Il est mort, malheureusement. Il a bu t'enfuir. Évidemment, c'est toujours comme ça que ça va. Hein. Il a dû dormir dans son fauteuil, il ne savait plus coucher dans son lit à causer. Vous savez ce qu'il fait, monsieur?
À 4 h au matin, il était couché dans son lit. À 4 h au matin, il tapait dans le mur, il se réveillait, il faisait une crise d'emphysème. Il ne savait plus respirer. Ils l'ont eu, hein, ils l'ont vraiment usé. Et ça, on commence à avoir ras-le-bol. Perds la tête, s'il te plaît. Ben, je te jure, Mandy, écoute, la laisser comme ça, ils ont eu mon père ou pas pour ma mère. Et si je voulais laisser souffrir, écoute, c'est quand même dégueulasse. Et la loi ne fait rien, elle nous dit que la justice est lente, mais il faut attendre qu'elle ait les mêmes problèmes. Ils vont nous avoir à bout. Moi, j'ai déjà perdu 8 kilos depuis cette histoire. Et puis, je vous dis, j'ai perdu mon mari en plus. Au mois de mai de l'année dernière, je suis descendue aux habitations. Le gamin, le plus grand, mettait sa chanifie à fond, qu'on ne savait plus rester ici. Ni mon mari, ni moi, on a dû sortir dans la cour. Il y a eu des procès pour ça. On a dû sortir dans la cour, on a dû faire des piqûres à mon mari. Il tremblait comme une feuille, des médicaments. Son cœur a lâché, il a monté à 170. Et il me suppliait, maman, descends, pas demander qu'on nous aide. Alors je suis descendue aux habitations et je leur ai dit, monsieur, si vous ne faites pas quelque chose, mon mari va mourir. On a déjà fait un procès à l'époque, mais elle est toujours là. Et ils continuent encore à faire leurs ennuis aux gens. Et finalement, au mois de juillet, mon mari est mort. Le cœur a lâché. Alors, je me retrouve toute seule et ça continue. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, mon frère a voulu se suicider. Oui, mais où était-il? Ben, je sais pas, nous on n'était pas là. Ils ont forcé la fenêtre de sa chambre pour rentrer. Donc ça se passe dans sa chambre. À quelle heure il va? La vénitienne aussi, paraît-il. Ah ouais, il faut que je vais chercher parce que... Il est... Il vivait seul? Non, avec nous. On va laisser ça. Ça, c'est la voisine qui a marqué. Alors, ils ont... C'est de la persantine, ça. J'en ai marre de vivre, j'ai perdu 2 que j'aimais beaucoup, Coco et Papa. Courage, maman, je crois. Là, l'écriture est déjà un peu heurtée, on ne sait pas lire. Ne laisse pas venir tout, c'est pas possible. Maman, j'espère que tu viendras me voir au cimetière. Il est à l'hôpital civil de Marché? Ouais, la voisine a dit que c'était un marché. Il avait déjà tenté de mettre ça 7 jours? Non. Comme ça, en parlant, il disait bien, j'ai envie d'aller me foutre à la centre, mais qu'est-ce que faisait-il? Lui, au travailler? Non, quel âge a-t-il exactement? 19 ans qu'il a. 19 ans. Et il n'a jamais travaillé? Non. Tout ça vient de la faute des voisins. On est en procès avec les habitations, on a un petit peu de problème dans tout et... Oh, allez, je cherche après ma camisette. C'est pas possible. Il avait déjà manifesté son intention, peut-être? Oui, je vous dis, il y a bien un an et demi que ça dure. Le docteur Leveau l'a même soigné pour ça. Il ne travaillait pas? Non, il est au chômage. Mais il n'a jamais eu l'idée de chercher ni rien, tellement qu'il était accablé pour tout. Et ces dernièrement, les voisins ont encore cherché misère avec celui-ci. J'ai même dû appeler la police. Oh, ma voisine a dit qu'elle me ferait mourir à petit feu, mais je crois qu'elle va y arriver. Que je vous assure, s'il arrive quelque chose à mon fils, je la tue de mes propres mains. Je vous le jure. C'est pas possible. C'est pas possible d'être si méchant. Il n'avait
n'avait jamais travaillé. S'il vous plaît. Depuis l'école, il n'avait jamais travaillé. Non. Ça ne déprive pas, ça de ne pas trouver. Ben, c'est un enfant qui a retrouvé son père mort. Oui. Il a commencé à être déprimé à ce moment-là. Un petit peu par après, les voisins ont commencé à chercher misère. C'est-à-dire que moi, j'étais malade aussi. J'ai fait un infarctus un petit peu avant la mort de mon mari. Et alors, les voisins ont venu, soi-disant, pour prendre de mes nouvelles, pour essayer de m'aider. Et au lieu de ça, on a commencé à faire des cancans, une racontée sur le dos d'une et puis sur le dos de l'autre, et je les ai mis à la porte une à la fois. Et de ça, la méchanceté s'est retournée. Maintenant, je suis en procès avec des habitations marché noir à cause de tout ça. Il faut mettre de la bonne volonté aussi pour vivre en bonne intelligence. Hein. Qu'est-ce que je fais avec les voisins, Maria? Vous venez souvent aussi pour le dire, hein? Qu'est-ce que je fais? Je parle aussi bien des voisins que de vous-même. Bon, si tout le monde... Moi, je n'ai pas de voisins, monsieur. Je les ignore complètement. Seulement, écoutez, là, vous va vous arnaquer, vous ne vous laisserez pas faire non plus, hein? Non, bien sûr. Eh bien, moi non plus. Surtout quand on s'en prend mes enfants. Vous savez bien qu'elle est rentrée dans mon garage, frappée sur celui-ci, vous trouvez ça admissible? Oui, il y a toujours la police pour faire régner l'ordre. Oh, la police. Oui, Hein? je sais, mais... Quand on a des agents de quartier comme moi j'ai le mien, hein, pardon, hein, ça fait pas grand-chose. C'est chez du monde, ça, ils savent le faire. Madame, j'ai terminé ici. Au revoir, madame. Ouais. J'en ai marre, je n'ose pas sortir de ma maison, je vais consulter. C'est quand même quelque chose, hein? Le médecin là? C'est votre maman? C'est ma tante. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la voisine est arrivée, les gamins jouaient ici. Quand elle les a vus, elle a accéléré, puis elle a freiné. Regarde à côté là. Ouais, la femme là. Ouais. Puis la maman était dans la voiture et elle a été là, elle a dit ça ne fait rien, ça fera un deuxième. Il y en a un qui vient de se suicider ici, ouais. On veut pas avoir un deuxième. Oui, bien sûr. C'est des gamineries, ça. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe d'emmerder les gens comme ça. Vous habitez ici? Pour le moment, j'habite ici parce que mon mari est décédé aussi. Et j'étais venue ici, mais pour finir, c'est encore pire. Monsieur, je sais pas, je ne connais si pas. vous faites pour quelque chose, il va se passer un drame. Vous viendrez pour quelque chose. La première chose qu'il faut faire, c'est se calmer. Hein? Mais il y a 2 ans qu'on me demande ça. Est-ce que vous sauriez dire 2 ans comme moi je tiens? Moi, il y a longtemps, je serais parti. Mais oui, mais dites. Non, nous fait passer pourquoi? Je rentre dans ma maison, un carton par ma fille. La nièce me traite, ferme ta gueule vieille peau sans que je n'ai ouvert ma bouche. Mais dites, quand même. Bien sûr. Maman s'en fait, non, on a perdu. Demande Jean-François qu'est-ce qu'il a dit tantôt devant sa maman. Elle va essayer de te faire mourir comme mon papa. Non, ça, elle n'aurait pas. Tu vas voir qu'on va bouger jusqu'au bout cette fois-ci. Cette femme, c'est un monstre. Elle profite de la mort de son fils pour faire du mal à tout le monde. Les gens à côté, il y a 9 ans qu'ils habitent là. De toute façon, leur fils vient de mourir, hein, ils sont en train de faire le Numba. Alors, je sais, j'aurais mon gamin qui serait mort, je serais certainement pas en train de porter plainte comme il faut. Moi, je serais tranquille de toute manière. À mon avis aussi. Je serais tranquille. Hein, faut être logique, hein, monsieur. Moi, j'aurais mon gamin qui viendra de mourir, hein, je crois que je ne serais pas là maintenant. Hein. Je serais en train de faire des conneries comme ils sont en train de faire déranger la police, parce qu'on a klaxonné. Des histoires. Faut être logique, hein. Moi, je... Oh Dieu, que je ne suis pas partie en même temps que papa. Oh Dieu, mon Dieu, que je ne suis pas partie en même temps que Louis. Tu vas venir dormir à la maison. Non, j'en sais, je ne quitte pas ma maison. S'il casse, il casse. Hein. De toute façon, la maison, c'est la maison, on s'en fout. Jocelyne, tu sais, ils ont de la chance qu'ils ont offert à ta maman. Ça serait moi, c'est malheureux, mais il aurait longtemps. Aussi bien d'autres hommes que les agents de police ici, ils auraient la quête, ils auraient déjà passé de l'autre côté de la barrière. Moi, quand je t'ai dit, je leur ai dit qu'ils touchent la voiture, moi, je passe par l'autre côté, hein. Ils frappent des ballons dans le carreau, on a déjà essayé, ils vous narquent, ils vont mettre vos papiers, le monsieur. Moi, c'est le même. Moi, là que j'arrivais, je viens. Je vois Jackson.
Attendez, je prends les identités. Hein. On leur a déjà dit qu'on en avait marre, on les a prévenus, on leur a tout dit. Voilà. Vous avez vos papiers, monsieur? Vous savez pas les jouer ailleurs, qui c'est? Non, mais il n'y a personne qui a à voir alors. Hein. Vous êtes tous ici, mais il n'y a personne qui a à voir. Ils sont absolument tous dans le coup, tous ceux que vous voyez là. Tu as pris celle-ci Un petit peu plus les uns que les autres, mais enfin, tout le monde est dans la même mer. Allez, toi qui m'as donné ta carte. On repasse dans une demi-heure. Si vous êtes encore un seul d'ici, hein, on vous reconnaît tous, hein, ça va? Même les plus petits. Hein. Quand un jeu, si monsieur se plaint, c'est qu'il est justifié. Quand on joue au ballon, là. Enfin, quand on est arrivé, vous étiez tous assis. Quand on est arrivé, vous n'étiez pas dans la prairie, vous étiez au niveau de sa terrasse. Hein. Ah non, bien sûr, vous n'étiez pas là, il n'y a personne qui était là. Alors, dites aussi de lui qu'il arrête de boire, hein? Oh, mais ça, c'est un autre problème. Et qu'il ne cherche pas misère. Madame, quand on est arrivé ici, les gosses étaient assis sur le trottoir. C'est rien. Écoutez, oui, mais écoute, ça dérange monsieur, nous, quand je vais plus loin, c'est tout. Mais c'est juste le coin de jeu. C'est rien. C'est le coin de jeu, madame. Ici, le coin de jeu, madame. C'est pas le coin de jeu. Donc, il faut rien de grave s'il s'assied là, hein? Et si nous a appelés, c'est pas pour rien. Mais tu n'avais pas donné ta carte, tu n'étais pas là. Il y a un coin de jeu qu'on leur trouve un autre coin de jeu, alors qu'est-ce qu'il doit falloir jouer sur le chemin si on est rattrapé par une voiture? Fais bêtise sur bêtise. Tu crois que ça va s'arranger? Tu fais rien pour, hein? Pour le moment, tu fais quelque chose pour éviter les bêtises? Non. T'amuses bien, tu crois que la vie est belle, bon, aucun problème. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Rien. Rien? Tu trouves ça normal? Pour le moment, tout va bien, c'est un jeu pour le moment. Hein? On se retrouvera à l'école un de ces jours et tu me montreras qui c'est. Il va à Charleroi à l'école. À Charleroi à l'école? À quelle école? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Il est venu comme ça, j'ai fait connaissance avec lui à Jumet. À Jumet? Où ça, à Jumet? À Athénée. À l'Athénée? Qu'est-ce qu'il faisait à l'Athénée alors qu'il est à l'école à Charleroi? Il fait un tour. Il fait un tour? Pendant les heures de cours? Je sais pas. Bah, si tu le sais bien, puisque tu l'as rencontré, donc tu savais bien si c'était pendant les heures de cours ou... Mais il a peut-être brossé, je sais pas. Mais il s'appelle comment, tout le dit? David. Il est comment? Grand, bon. Il a quel âge? 14, 15 ans, je sais pas. 14-15 ans. Il habite où? À Charleroi aussi? J'attends une chose de toi, c'est que tu me dises tout ce que tu as volé. Il y a moyen de s'arranger à ce moment-là. Une faute déjà avouée est à moitié pardonnée. Je connais le gars qui a volé la mobilette. Ah ben tu vois que ça va déjà mieux. C'est quand même terrible, hein. Qu'est-ce que tu... Il faut absolument qu'on s'énerve pour que vous avouiez. Si on reste gentil, vous ne dites rien. Alors que vous êtes pris, on vous prouve noir sur blanc, qu'on sait que c'est vous. C'est chaque fois le même. Chaque fois. Vous n'avez jamais rien fait, et quand on va aller au bout des choses, ben vous en avez 20 ou 30 de vol sur vous. L'équipe 52 en centre, mission terminée à Jumet, plus personne sur place. Bon, est-ce que c'est cette adresse-là? C'est le monsieur qui est avec toi à la foire, ça? Tu as prévenu quelqu'un, toi, à la foire, pour faire enlever du matériel? Attention, parce que si je vois qu'il y a des taches de graisse à des endroits qu'il n'y a plus de matériel, je connais bien, hein? Le fait qu'on vous attrape, les autres rentrent et on fait partir le matériel. Bon, qu'est-ce que c'est cette adresse? Je dis l'adresse du mec qui a... Où est-ce qu'il est, le cyclomoteur? C'est ça d'abord que je veux. Ah, le cyclomoteur... Il est chez toi, dans une cabane? Il est derrière chez moi. Derrière chez toi? Donc c'est l'autre qui l'a volé, mais c'est toi qui le gardes? Ben, t'es receleur. Et voilà. T'es aussi condamnable que lui. T'es receleur, hein? Je savais quand même bien qu'il était volé. Quoi? Oui. Tu le savais, hein? Oui. Voilà. Quel âge as-tu, Kenan? 17 ans. 17 ans. Tu sais, t'es plus loin d'aller en prison si tu continues, hein? T'as plus qu'un an à faire, hein? Hein? Et encore, le juge de la jeunesse peut se retirer du dossier, hein? Être mettre en correctionnel. Hein? Être mettre en correctionnel, hein? C'est toujours le placement, ça. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Dis, Kenan, parce que tu en es à parler maintenant. C'est ton nom, Kenan? Ouais, mon prénom. C'est ton prénom, mais c'est pour ça que je dis Kenan. Puisque tu en es à parler pour le moment. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont volé d'autre, tes copains? De toute façon, c'est... Rien. Pour ce que moi je sais, c'est rien. Ben si, quand même, déjà un cyclomoteur. Oui, il y a que ça que tu sais. Ouais.
Si c'est pas grand-chose, alors... On va te laisser réfléchir, hein, Clément. Je vais te mettre en garde à vue. Hein? Je vais te donner un petit papier, tu vas me noter tout ce que tu sais. Quand je reviendrai, j'espère qu'il sera rempli, hein? Parce que j'aimerais bien récupérer les affaires qui appartiennent aux autres personnes, hein? C'est tout. Ça vient, Maurice? Oh non, c'est pas vrai. Ah, allez. Maintenant, tu vas rentrer chez toi et tu vas aller te reposer. Si je reviens, je te garantis que ta libération conditionnelle, elle va avoir chaud, hein? Nous sommes d'accord? Je repousse. Écoute, 22 ans, je repousse. 2 ans et 3 mois. C'est peut-être rien pour... Je n'ai pas dit que ce n'était rien. Mais c'est toi qui fais le con pour le moment, hein? Allez. Il y a des moments où... Je comprends. Mais c'est pas comme ça qu'on arrange un problème, bon sang. Comment? Un peu de caractère. Ça, c'est une. Je ne sais pas. Pourquoi? Mais il faut du caractère, mon vieux, je te le dis. Travail, t'en as pas. T'as rien. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas en buvant que tu trouveras du travail, hein? Donc, il faut essayer de chercher. Il faut que... Il faut essayer de chercher. On pousse à faire des conneries. Après, une fois des conneries, je retourne, ils sont, je sais quoi. On dit, tu vas faire ma cache, toi, autant... c'est ce qu'on me dit en tout, quoi. Et je reviens. Je sais qu'est-ce que je raconte, quoi. Et tu n'as pas de membre de ta famille qui veut bien te prendre à un moment, le temps de te retourner? Famille, c'est... T'as pas de famille, toi? C'est... Et ils ne veulent que de toi, je suppose. Non, Gabi, ouais. Il y a Régnier. Oui, c'est... Je suis à bout. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu es en ordre de mutuelle? Ouais. Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas, par exemple, à Van Gogh? C'est chez les sourds. Mais non, c'est pas les sourds. Non. Il faut pas confondre, hein. Il faut pas confondre un centre de réadaptation avec un asile, hein. Non, je suis pas... Non, le problème de Van Gogh, hein, c'est de te remettre en condition, hein. Parce que bon, effectivement, ton moral, il est bas, hein. Il est plus que bas. Tu veux que je te conduise? Mais tu sors quand tu veux, de toute façon. Quand tu ressors, t'as toujours ton problème. Non? Oui? Allez. Attends, donner des feuilles. Tiens. Je ne sais pas mieux te proposer, si tu refuses, je ne sais pas faire mieux pour toi. Allez, rentre. Hein? Je vais pas te mettre à la caisse chez nous, ça va, hein? C'est pas ça qu'arrangeait ton moral. Allez, rentre chez toi et sois calme. Vous avez eu comme coup aujourd'hui? Il m'a frappé, il m'a menacé de me tuer parce que... Quel coup avez-vous reçu? Du coup, j'en ai pas sur moi. Ah, on n'a pas reçu de coup.
Je vois qu'il est plein, je vois qu'il me menace. Ça dure depuis combien de temps, ça? Ça fait déjà longtemps, quand même. J'ai déjà quitté combien? Longtemps, ça fait une semaine, ça fait 15 jours, 1 an, 2 ans? Ça fait depuis que je suis mariée, ça fait 3 ans que je suis mariée, ça fait 3 ans qu'il voit, 3 ans que je vois qu'il est 3 plein. ans que vous êtes mariés, ça fait 3 ans que ça dure. Oui. Soit vous vous séparez, soit vous divorcez, hein, parce que sinon on va revenir tous les 8 jours chez vous. Hein. Arrêter de boire, je ne pense pas qu'il arrêtera de boire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Chômeur. Chômeur, donc il a tout le temps pour aller boire quand il veut. C'est ça, il ne cherche pas du travail? Non. Non, ben oui, à partir du moment où vous le prenez comme ça. 18 ans, c'est jeune pour être dans une situation pareille. Bon, on leur a demandé, madame, vous faites des femmes voitures, on va prendre une petite déclaration. Avec les enfants. Quel âge a petit là? Il aura 2 mois seulement. 2 mois? Je sais pas si on va vous prendre avec des enfants si jeunes, là. C'est la mallette qui va gêner, là. La mallette. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Comment ça va? Ça va, monsieur. Ça va bien. Ça va bien? Qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis ici. Ben oui, je vois bien. Alors. Hein? Venez, monsieur. 79, si je me souviens son nom. Oh. 79. On va vous Je vous remets ça. Ben, j'ai joué aux cartes. Vous avez joué aux cartes? Ouais. Vous avez gagné au moins? J'ai gagné. J'ai perdu. Un petit peu, bah oui, comme le frère. Allez, attention votre tête. Attention votre tête, hein. Hop. Allez. Allez. Aïe, hop. Voilà. On s'en va pour le 79. Allez. Ça va? Ça va aller? Faut voir si c'est loin. Quoi? Parce que... Non. C'est pas loin? C'est pas loin? Vous avez les clés pour rentrer chez vous? Non. C'est par là. Ah, c'est par là, monsieur. Ah. Je suis pas un bandit. Bah, non, vous n'êtes pas un bandit, absolument Je ne pas. pas. Je suis pas un bandit. Je suis un voleur. C'est par là que vous habitez? Ça m'a qui m'est compris? Hein? Hein? Allez, regarde. J'habite à rue Victor-Luc. Victor-Luc, allez. Et où exactement? Si vous jouez avec mes pieds, monsieur, vous allez rentrer avec nous autres à l'hôtel de police, hein? Oui. Quoi? Ah oui, hein? Faut être sérieux, hein? Quoi? Je suis pas investi, compris. Non. Et c'est où vous habitez? C'est encore loin, monsieur? C'est pas, hein? Et c'est à la rue de Dampigny qu'il y a un Non. Non? Vous habitez? Ici. Près des garages, Près des garages, ici? Oui. Ah, ben ça va, alors. Vous avez la clé pour rentrer chez vous? Oui. C'est bien. Quel est votre pays? Hein? Quel est votre pays? Ah, c'est Virginie. Hein? Ici. Ici? Oui. C'est là que vous rentrez? On a pas enlevé, moi. Je suis venu là-bas. Allez. Bibliothèque va parler. Une bonne nuit, hein. Bonne nuit. Une bonne nuit, hein. Allez, au revoir, monsieur. Bonne nuit. Fermez la porte. Allez, fermez vite la porte. Ah. Oui. Au revoir.